j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo revue, découverte d'une marque que je ne connaissais pas auparavant, que j'avais envie de vous faire découvrir. Cette marque, c'est la marque Make-up Atelier Paris, donc que j'ai découvert grâce à la plateforme Octoly. Et moi je suis toujours à la recherche de choses que je ne connais pas, j'ai envie de faire de la découverte. Et quand j'ai vu cette marque que je ne connaissais pas du tout, je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je teste ces produits pour vous en parler. Donc la marque m'a envoyé 3 types en fait de produits, un kit pour le teint, un kit pour les yeux et un kit pour les lèvres. Pour celles qui me suivent sur Snapchat ont déjà vu un petit peu quelques produits, donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat pour avoir un petit peu d'exclusivité en avant-première. Pour commencer, ils m'ont envoyé en fait ce kit pour le teint, donc c'était en fait 3 produits. Alors je suis pas sûre en fait que sur leur site ce soit vendu comme ça en fait, hein, ce sont des produits qui sont vendus à l'unité. Il y a d'abord un fond de teint gel waterproof, un fond de teint fluide anti-âge et un fond de teint fluide waterproof. Les 3 produits, je les ai pris dans la même teinte, c'est la teinte 2B. Qui me convient parfaitement en tout cas. Pour commencer, je vais vous parler de ce premier fond de teint. C'est le fond de teint fluide waterproof, donc que j'ai testé. Donc déjà c'est vrai qu'en première vue, je trouvais les packaging un petit peu cheap, un petit peu pas trop travaillé. Mais quand on va au-delà du packaging, c'est plutôt un produit qui est plutôt bien. Donc moi j'aime bien par contre le flacon pompe, ça super bien. C'est un fond de teint en tout cas pour celui-ci qui a une bonne couvrance, on va dire une couvrance moyenne. Il fond très bien sur la peau, moi je trouve qu'il tient aussi plutôt bien. Il tient peut-être un petit peu moins bien que le fond de teint All Nighter de chez Urban Decay, mais franchement voilà, la tenue est quand même relativement bonne. Alors il se dit waterproof, je vous avoue que je ne l'ai pas testé vraiment en waterproof, hein, je ne suis pas allée sous l'eau avec, mais je pense qu'il tient correctement. Après voilà, je peux pas vous garantir le waterproof, mais la tenue est plutôt bonne avec une couvrance plutôt moyenne à assez forte si vous mettez plusieurs couches. Vraiment bon petit fond de teint que j'aime bien et voilà, donc ça celui-ci en tout cas je vous le recommande. L'autre fond de teint que j'ai aussi c'est le fond de teint fluide anti-âge, lui aussi en flacon pompe, donc ça très bien. Lui il a une couvrance on va dire plutôt de légère à moyenne. Si vous pouvez vraiment moduler la couvrance, donc il est facile à travailler, il s'estompe aussi très bien, il se fond très bien à la peau, pas de démarcation et voilà, on peut travailler la matière, rajouter un petit peu si on veut une couvrance un petit peu plus importante. Mais vraiment celui-ci il est super bien et je trouve aussi qu'il a on va dire un côté un peu plus glowy que le fond de teint waterproof n'a pas. Je trouve qu'il est un petit peu plus voilà, un petit peu plus lumineux, donc il conviendra plus peut-être à des peaux sèches, à normales, plutôt que celui-ci ira sur la peau sèche. Je pense que ça va jusqu'à de la peau plutôt mixte à grasse. Celui-ci je trouve peut-être un petit peu trop brillant pour des personnes qui ont des peaux plutôt mixtes à grasse, mais par contre si vous cherchez plutôt un fond de teint léger, c'est plus sur celui-ci qu'il faudra se tourner. Et vraiment ces deux fonds de teint là, franchement ça fait plusieurs jours que je les utilise et je les aime bien. Et franchement c'est une belle découverte, je suis assez satisfaite vraiment de ces fonds de teint et Dieu sait que je suis assez difficile en fond de teint, mais en tout cas ils vieillissent plutôt bien, ils ne s'oxydent pas en tout cas tous les deux et vraiment ceux-là je les aime bien. Le bémol que je vais mettre par contre pour les produits teints de cette marque, c'est cette version là de fond de teint, donc c'est le fond de teint waterproof en gel et je n'ai pas du tout aimé par contre. Alors au départ j'étais sceptique déjà, voilà, en peau comme ça je me suis dit bon ça va pas être très facile d'application. Quand on prend la matière, qu'on la met sur les doigts, on sent que ça, voilà, ça reste quand même quelque chose d'assez épais. On a l'impression que ça va bien se moduler sur la peau et en fait pas du tout. Vraiment j'ai essayé de l'appliquer au pinceau ou de l'estomper au Beauty Blender et je n'aime pas du tout le rendu. Ça fait vraiment un effet masque, c'est assez épais, c'est assez asséchant. Et pourtant j'ai pas une peau sèche, j'ai plutôt une peau normale à tendance déshydratée. Mais je l'ai essayé de l'appliquer vraiment, j'ai commencé uniquement sur la joue pour mon test en fait. Et j'avais l'impression vraiment d'avoir une épaisseur énorme sur le visage.
ça me faisait vraiment, on va dire, un masque. Vraiment, c'est le terme. Dès que je bougeais un petit peu, je sentais la matière, enfin, pas du tout agréable, du tout à utiliser. Vraiment flop pour moi, ça c'est dommage. J'ai essayé de l'utiliser par contre en touche de correction, c'est-à-dire sur des petits boutons, voilà. Vraiment avec un pinceau précis, vraiment juste sur l'imperfection. Pourquoi pas, mais voilà, je le trouve très asséchant et c'est ça qui est dommage, il n'est pas confortable. Je l'ai même essayé en anti-cerne, je me suis dit peut-être sur des zones un petit peu plus limitées, et non, ça me desséchait le dessous de l'œil, ça couvrait mais en même temps ça faisait un effet kaki, enfin bref. Donc ce produit-là en tout cas je ne l'ai pas aimé, dommage. J'ai voulu aussi tester leurs produits pour les yeux, donc j'ai reçu une palette de fard à paupières, donc de 5 fards à paupières. Là c'est la palette T02. Donc ce sont des couleurs que j'ai trouvées très automnales, donc c'est pour ça que je me suis tournée vers elles. On va du plus clair au plus foncé, donc on a une teinte, on va dire un petit peu rose très pâle. Là on a un orangé que j'ai trouvé juste magnifique, je me suis dit ça va être superbe pour l'automne. Ensuite on a un marron mais qui a vraiment des sous-tons plutôt chauds, c'est plutôt un marron chaud. On a un espèce de marron beaucoup plus foncé avec des petites paillettes et on a un noir très très intense. Cette petite palette vraiment m'a conquise. Ce sont des fards très pigmentés, j'ai vraiment été très surprise par l'intensité de la couleur. Ils s'estompent super bien, on peut vraiment bien fondre la matière. Avec le pinceau, je trouve que voilà, les couleurs se mélangent parfaitement bien et ça permet voilà, de doser un petit peu l'intensité du maquillage. Donc vraiment cette petite palette m'a conquise, les couleurs, voilà, juste magnifiques pour l'automne. Je pense que je vous ferai un make-up spécial automne avec cette palette. Le noir, vraiment, le noir, coup de cœur pour le noir parce qu'il a une intensité de dingue. J'ai réussi à faire un trait d'eyeliner avec qui est super bien tenu, vraiment tip top. Le noir hyper intense, ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé de noir aussi intense. Ils sont un tout petit peu poudreux en fait, je trouve, et pour autant ils ne font pas autant de chute. Alors je sais pas si c'est très logique, mais on sent que quand on prend la matière, eh ben, on sent voilà, que ça accroche au pinceau, mais pour autant c'est un petit peu poudreux. Et quand on l'applique, le fard vraiment glisse sur la paupière sans forcément chuter en fait. C'est plus quand on le prend au pinceau qu'on a l'impression que oh là là, il est un petit peu poudreux. Et en fait voilà, en le travaillant ça se fait plutôt bien. Mais je pense que pour l'automne vraiment ça va être une palette plutôt cool. Avec la petite palette, il y avait aussi ce fard, donc qui est un fard crème. Moi si vous me connaissez, j'adore les fards crème. Je trouve que ça permet de faire un maquillage rapide, voilà, le matin quand on est pressé, vite fait un petit fard crème. Donc là pareil, teinte très automnale, donc c'est la teinte Escope Cooper, donc Cream Eyeshadow. Donc c'est une couleur marron brique cuivré, c'est un marron cuivré on va dire. Et vraiment il est sublime. Je trouve que voilà, c'est le genre de couleur que je n'avais absolument pas. J'avais beaucoup de marron froid, mais là vraiment ce cuivré je l'avais pas du tout. Et alors la texture super agréable à utiliser, vraiment ça se fond parfaitement sur la paupière. Ça peut s'utiliser au doigt comme au pinceau. J'ai utilisé les deux façons et les deux façons sont très bien. Ça s'estompe bien. Par contre il faut estomper vite parce que ça sèche très vite. Une fois que c'est sur la paupière, il faut vite travailler le fard parce que une fois que c'est sec, pour estomper, bah, vous pouvez plus parce que ça s'est accroché à votre paupière on va dire. Donc voilà, petit fard crème que j'aime beaucoup, moi j'adore ça. Et vraiment très surprise. Et pour terminer, je vais vous parler de mes coups de cœur de cette marque. Vraiment, je vais terminer par le meilleur, on va dire le meilleur pour la fin. Ce sont leurs rouges à lèvres long lasting, c'est comme ça qu'ils les appellent. Ouais, long lasting lipstick, rouge à lèvres longue durée. Au départ en fait, donc je pensais que c'était des gloss en fait, plutôt. Et quand je les ai essayés, donc premier rendu, quand je les applique, effectivement on a ce côté glossy, ce côté brillant. Et une fois sec, ça se matifie et en fait ce sont juste des rouges à lèvres liquides mat, voilà, tout simplement. Et franchement j'ai été super surprise, les couleurs sont juste magnifiques, l'application est très facile, la texture est très agréable en tout cas. Au départ, j'avais un petit peu peur parce que quand je l'ai appliqué, donc on avait le côté glossy, après ça a commencé à sécher et ça commençait un petit peu à coller sur mes lèvres et je sentais que oh ça accrochait. Là je me suis dit oh non, là si ça accroche je déteste ça. Et en fait au bout de plusieurs minutes, une fois que le produit est totalement sec, vous avez l'impression de ne plus rien avoir sur les lèvres. Franchement voilà, vous sentez même pas votre rouge à lèvres.
ils sont hyper confortables. Et vraiment, c'est sans transfert, c'est-à-dire qu'une fois que c'est sec, vous pouvez boire, vous pouvez faire des bisous, tout ce que vous voulez, vous n'aurez pas de traces, vraiment. Donc la tenue est juste dingue. Donc ils m'ont envoyé 4 teintes, donc les teintes que j'utilise le plus, ce sont les 2 teintes nude. Donc le premier que j'ai, c'est le beige rose, voilà, qui est qui est un rose avec des sous-tons beige. C'est le nude, c'est un des nudes parfaits. Il est pas trop pâle non plus parce que je trouve que des fois quand on a un nude un petit peu trop pâle, ça donne un petit peu un air un peu cadavérique je trouve au teint. Mais celui-ci il est juste parfait. Il est juste un petit peu la teinte au niveau de la teinte naturelle de mes lèvres, ça les embellit et franchement j'aime bien. J'ai aussi le beige orange qui lui en fait est toujours voilà un nude et qui a des teintes un tout petit peu plus beige orangé. Très subtil, hein. C'est pas du tout un orange corail, mais très subtil, mais quand on compare à d'autres roses, on voit qu'il a plus des sous-tons orangés, et celui-ci aussi, ça fait partie de mes préférés. De toute façon, ces deux-là, vraiment, ça fait plusieurs jours que je les utilise, mais en fait, tous les jours. Les 2 autres couleurs que j'ai reçues, qui sont pour moi des couleurs un petit peu plus trash, un peu plus flashy que voilà que je ne vais pas porter en journée classique. Donc le premier c'est le rouge rose. Alors c'est vrai que pour moi c'est juste un rouge intense. Je sens pas forcément de sous-ton rose, mais vraiment pour moi c'est le rouge par excellence, le rouge flashy bien intense. Donc celui-ci il est très très joli aussi. Et un autre qui va être juste, je pense, magnifique pour l'automne, c'est le raisin. Donc c'est une couleur bordeaux, vraiment bordeaux violine, que je trouve très belle et vraiment ça fait des lèvres très rock avec cette couleur en fait, parce que voilà le côté mat, le côté intense, parce que l'intensité elle est absolument énorme franchement, donc voilà, et celui-ci je l'aime beaucoup et je pense que je vais surtout le porter voilà sur des soirées ou voilà plutôt en saison automne-hiver. Je pense qu'il va être parfait. Donc voilà pour ce qu'il en est de cette marque, donc Make Up Atelier Paris. Je vous mettrai en fait tous les liens en barre d'infos si vous voulez aller découvrir la marque et vous aurez comme ça au moins les prix des produits. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette marque Make Up Atelier Paris. En tout cas j'ai fait une belle découverte et je suis vachement contente parce que j'aime bien découvrir de nouvelles marques en tout cas et de pas utiliser tous les produits que toutes les youtubeuses utilisent. Voilà, ça change un petit peu d'avoir de nouvelles marques un petit peu en découverte. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez peut-être cette marque, hein. Peut-être que c'est moi qui est complètement à l'ouest et has-been qui ne move pas au monde et en fait c'est peut-être une marque que vous connaissez déjà, donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des produits que vous connaissez et que vous avez déjà utilisés et un petit peu me donner votre avis. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à vendredi prochain. Bye bye.